Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très rapide, mais juste voilà, en fait je voulais juste vous montrer cette guirlande. Donc cette guirlande elle a été faite plein de fois, donc je suis sûre que vous êtes déjà tombé dessus sur le groupe Je crée Je cut ou sur n'importe quel autre réseau social, puisque cette guirlande elle a beaucoup tourné, enfin cette guirlande, cette couronne pardon de Noël. Donc du coup j'ai eu envie de la faire et je voulais montrer à toutes les débutantes pardon, que c'était ultra facile et que fallait pas hésiter à se lancer. C'est vrai que ça peut paraître je pense complexe mais pas du tout. Donc voilà, donc surtout on commence par les couronnes les plus épaisses. Donc forcément les sapins, les rennes, puis après on vient aux couronnes plus fines, donc tout ce qui est feuillage, et on utilise de la mousse 3D pour que ce soit plus en relief tout simplement. Donc moi il y a des fois où j'ai doublé ma mousse, notamment avec les premières couches là les plus épaisses, j'ai doublé la mousse, j'ai utilisé de la mousse en ruban et là après pour les petits détails de la mousse en carré 3D. Je l'ai découpé quasiment entièrement en papier craft 300 grammes, sauf le Noël ensemble là, qu'on aperçoit en haut, où là c'est du papier paillette de chez Rayer. Donc là j'ai créé un paramètre pour le découpage de cette page là, mais sinon tout le reste, vu que c'est du craft 300 grammes, j'ai utilisé le réglage papier aquarelle 300 grammes pardon, et ça fonctionne super bien, ça se découpe nickel par la Cricut Maker. Voilà, donc vraiment il n'y a pas de difficulté dans cette couronne là, elle a un effet un peu waouh et tout, on a l'impression que, voilà, en tant que débutante ça peut faire peur à certaines, peut-être pas à toutes hein, c'est sûr, mais voilà, en tout cas il faut pas du tout en avoir peur parce que c'est qu'une impression et c'est très facile d'assemblage. Après le plus dur c'est presque de choisir ses couleurs en fait. Donc moi j'ai changé le fichier d'origine puisque c'était marqué, je sais même plus ce qui était marqué, mais c'était une phrase en anglais et du coup moi j'ai marqué Noël ensemble. Donc moi je me suis compliqué la tâche parce que j'ai choisi une jolie écriture où chaque lettre était détachée et du coup il fallait que je replace l'intérieur des lettres dans ma bannière, mais bien sûr vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, d'ailleurs vous n'êtes même pas obligé de mettre une bannière, si vous voulez la faire sans bannière, c'est totalement possible aussi, si vous voulez vous la rendre encore plus facile. J'ai tout collé à la tacky glue pour ce qui est de la bannière. Au moment où j'ai fait la vidéo, je n'avais pas la colle bloc. Enfin, je n'avais plus ma colle bloc et je l'avais pas encore reçue. Si je l'avais reçue, clairement, je l'aurais collé à la colle bloc. Parce que le papier craft, il est quand même costaud. Et du coup, je pense qu'à la colle bloc, ça aurait été plus efficace. Mais bon, après, ça l'a fait quand même, il n'y a pas de souci. Il faut juste être plus patient pour que ça colle bien. Donc du coup je suis venue recoller l'intérieur, donc alors c'est pas mes lettres mais c'est plutôt ce qui est évidé normalement, enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, donc là je suis en train de replacer pour que mes lettres soient visuellement plus, je sais pas comment dire, plus correcte. Je sais pas trop comment dire. Du coup, je suis venue replacer des tout petits morceaux de papier paillettes. Donc heureusement, là encore une fois, la pince Cricut, elle aide vachement bien pour ce genre de travaux parce que avec mes gros doigts là, j'aurais j'aurais pas été aussi efficace, je pense. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah non, c'est tout. Enfin, voilà. Elle est vraiment sympa cette couronne, j'ai presque envie de la refaire mais cette fois en craft et en blanc, je pense que ce serait pas mal, je sais pas.
Après on peut la faire aux couleurs de Noël, on peut la faire comme on veut, puis d'ailleurs on peut même totalement ne pas la faire pour Noël, c'est-à-dire qu'on peut la faire pour une chambre d'enfant ou pour autre chose, je sais pas, pour offrir, enfin bon bref. Du coup, bon et bien voilà, j'espère que si vous êtes débutante, vous allez vous lancer dans ce genre de travaux sans avoir peur, pardon. Parce que voilà, c'est vraiment ultra facile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de très belles créations.